Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yolokaza. Je viens parler à mes frères et sœurs en Christ au sujet des églises qui ont reçu la frappe des derniers temps. Avant cela, je voudrais m'adresser encore une fois de plus à son Excellence le ministre Atangandi. Je voudrais dire ceci, Excellence, c'est vrai, vous avez pris sur vous d'arrêter le massacre, le saignement, parce qu'il y en avait assez. Nous reconnaissons que même nous-mêmes, les leaders d'église, nous avions déjà de plus en plus de problèmes, parce il suffisait seulement que vous blâmez un assistant. Il rentrait chez lui, il commençait à claquer les mains, et ça mettait beaucoup de troubles dans les quartiers. Les gens n'arrivaient plus à étudier, les enfants étaient un peu perturbés, même si nous reconnaissons aussi que ce n'est pas la seule nuisance que nous subissons dans les quartiers. Aujourd'hui, il y a les mosquées partout, aujourd'hui, il y a les bars aussi partout. Donc, nous comptons sur vous pour vraiment mettre de l'ordre dans tous les domaines, dans tous les niveaux, pour la sécurité, la sérénité des Camerounais. Que ça ne soit pas seulement pour des pentecôtistes. Mais d'une part, d'autre part, je voudrais vous dire ceci, Excellence, Monsieur le ministre Atangandi. Il y a des gens comme moi, par exemple, qui avons déposé des dossiers et on nous a donné une copie qui est allée, du dossier qui est allé à la présidence avec avis favorable. Ça veut dire que au niveau de la présidence, il n'y a plus d'enquête, il n'y a plus rien du tout. Il suffit seulement qu'on rédige le décret et on vous le signe. Moi, par exemple, c'est au temps du ministre Kungwedima que nous avons eu l'avis favorable du dossier qui est monté au niveau de la présidence. Alors moi, je crois que vous devez aussi laisser que ceux-là qui ont ce genre de papier, avis favorable du dossier qui allait au niveau de la présidence, puisqu'on ne suit pas un dossier qui va au niveau de la présidence, vous devez tout faire pour les laisser œuvrer ou alors les laisser rendre ministère. Premièrement. Deuxième chose est que vous devez limiter le nombre d'églises par décret. Parce que ce qu'on a vu aussi est qu'un décret a eu plusieurs copies et plusieurs églises. Surtout, si vous limitez ainsi, vous devez aussi libéraliser, essayer de faire en sorte que les décrets présidentiels sortent. Parce que depuis là, il n'y a que certaines personnes qui ont eu leur décret sorti et parfois ce sont même des églises d'hier. Alors, je vais dire ceci à mes confrères, aux apôtres, aux hommes de Dieu. Lorsque le Seigneur nous annonce que dans les derniers temps, il va se passer des choses compliquées, nous devons voir une autre façon de prêcher l'évangile. À savoir, moi je vous propose les groupes WhatsApp. Les jours de culte se passent dans les groupes WhatsApp. Vous prêchez dans les groupes WhatsApp. Vous faites les zooms le dimanche. Vous faites les zooms de 30 minutes. Et puis la nuit, vers les minuit, vous faites un zoom vous pouvez faire un zoom d'1 heure parce qu'à minuit, il y a le crédit internet et les formules pour avoir l'internet un peu plus moins cher existent. Vous pouvez donc faire des cultes à partir de minuit, à 6 heures, à 22 heures, etc. Les zooms, vous enregistrez donc tous les chrétiens. Préparons-nous parce que vraiment les temps vont être encore plus difficiles. Vous vous souvenez de quelqu'un qui a dit la bête est là et nous sommes en guerre. Ce ne sont pas des mots en l'air. Prenons cela et préparons-nous. Restons de plus en plus solidaires, unis. Pourquoi? Parce que le temps des disputes vaines, le temps des divisions vaines, le temps où on se jette les pieds, où on se déteste, nous devons comprendre que nous devons arrêter toutes ces choses. Et je compatis avec tous ceux-là qui ont vu leur église suspendue et arrêtée. Je voudrais encore finir pour dire à son excellence, à Paul Atangandi, que lorsque Jésus est venu, Jésus n'avait aucun décret, Jésus n'avait aucun papier. Et c'est justement pour cela qu'on lui disait fils de charpentier. Jésus n'avait aucun papier. Vous n'allez pas demander aux gens d'avoir une lettre, comment on appelle, de recommandation de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui sait qui il a envoyé. Nous nous souvenons de Gédéon. Gédéon est venu comme ça de nulle part. David est venu de comme ça de nulle part. Jérémie est venu de comme ça de nulle part. Daniel, Joseph, toutes ces personnes, je peux vous citer comme ça, il y en a des légions. Moïse qui a libéré le peuple, il n'était pas de la lignée des sacrificateurs ou des leaders spirituels à Goshen en Israël. Donc vous devez savoir que lorsque Dieu fait ces choses, c'est vrai, il nous demande d'obéir aux autorités. Mais savez-vous que entre Dieu qui appelle quelqu'un, un prophète pour annoncer l'évangile et les décrets et les autorisations, ça fait vraiment deux choses. Donc je prie mes frères et sœurs de rester en prière. Faites les zooms, vous faites le bureau dans votre bureau apôtre, vous faites un bureau et vous faites les zooms, vous faites les appels WhatsApp et que les gens restent chez eux et prient. Continuez de maintenir la chaleur, les temps sont mauvais. Entre temps, nous prions pour vous, je compatis de tout cœur avec vous parce que vraiment c'est très difficile. Parce qu'au milieu de vous, je sais par exemple l'église de l'apôtre Nquin, il est propriétaire en plein cœur de la ville, en face de la mosquée au palais de congrès. Il a déjà déposé ses dossiers de plus de 1000 ans. Il n'a pas eu de décret. Il travaille avec le décret de quelqu'un. Lorsqu'on fait une église pareille, dans un pilier pareil, ça fait vraiment mal. Mais tenez ferme, frères et sœurs en Christ. Cherchez d'autres moyens. Continuez à prêcher l'évangile contre vents et marées. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis et soyez bénis. Amen.